Alors quelles sont les 3 opérations dont vous êtes le plus fier dans votre dernière mandature? La première, ce n'est pas une opération en tant que telle, mais c'est l'effort que nous avons eu pour la construction, la rénovation, la réhabilitation du groupe scolaire. C'était le budget le plus important de la ville, plus de 54 millions d'euros. Ça concerne différents groupes, c'est un effort important dans le domaine éducatif. Voilà. Après, on a quand même été dans ce mandat-là, on a eu de beaux équipements culturels qui ont été profondément rénovés. Le Théâtre National Populaire qui a retrouvé quand même un lustre qui est assez formidable, hein. Voilà, il faut le reconnaître ici. Et après, c'était la fin du mandat dernier, c'est peut-être le centre Mémoire et Société, le RIS, qui est un lieu quand même dans lequel on peut, au niveau de Villeurbanne, se rendre compte de l'identité de cette ville, de ses histoires multiples, de ses différentes identités, qui est un lieu qui valorise l'altérité. Et je pense que c'est un lieu dans lequel j'ai eu beaucoup d'implications dans sa création, dans l'idée même. Après, il y a des professionnels, il y a des personnes qui m'ont accompagné. Et je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup à Villeurbanne aujourd'hui pour parler de l'histoire de cette ville. Alors quelles sont les 3 opérations que vous pensez ne pas avoir menées à bien dans la dernière mandature? Il n'y en a pas. Non, mais ce n'est pas de l'immodestie de ma part. Il y a sûrement des choses sur lesquelles on souhaiterait quelquefois aller plus loin. Dans tous les secteurs de l'aide, de la vie sociale, mais c'est plutôt des problèmes de niveau, si vous voulez. C'est pas que je refuse l'autocritique, mais quand vous me posez la question comme ça, rien ne me vient à l'esprit. Donc ne le prenez pas pour de l'immodestie, mais simplement comme quand même le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses. Et quels sont vos 3 chantiers prioritaires si vous êtes élu? Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui est nouveau, qui est tout avec la mise en place des rythmes nouvelles, la semaine de 4 jours et demi. Donc il va avoir le secteur périscolaire va être l'objet d'une vraie révolution copernicienne. Hein, ça va beaucoup changer. Je pense que quand on verra ce qui s'est passé dans 3 ou 4 ans, on va voir que ça a changé. L'intervention des éducateurs dans le domaine périscolaire, ça va changer le paysage éducatif. Ça c'est important, donc c'est un vrai challenge, hein, un vrai enjeu. On y met les moyens, à la fois en réflexion et puis ensuite concrètement en personnes et en moyens financiers. Donc ça c'est très important. Après il y aura plus traditionnellement, mais c'est important, des grandes mutations urbaines qui sont en cours. Hein. Je pense à ce qui se passe aujourd'hui le long de la ligne T3 qui va depuis Grand Clément à Villeurbanne jusqu'au Carré de Soie. Là, on voit bien qu'on est dans un secteur qui est en mutation, dans lequel il y a de grandes entreprises qui s'y installent, qui se renforcent. C'est aussi l'aspect économique, industriel de la ville. Le Medipôle Lyon-Villeurbanne, le pôle santé pour lequel nous sommes beaucoup intervenus pour que ça continue à Villeurbanne, ça va se réaliser pendant ce mandat-là. Donc, ce n'est pas nous qui finançons, mais c'est quand même nous qui avons permis que ça se fasse. Voilà, un deuxième, et puis après un troisième, il y a d'autres opérations urbaines qui vont se réaliser, notamment très symboliquement Gratte-Ciel Centre, où il s'agit de faire en sorte que cette ville, qui a un centre-ville très identifié, qui s'est construit dans les années 30, qui a constitué un peu l'identité de cette ville, il faut à la fois maintenant refaire un nouveau quartier au centre, qui soit évidemment pas la réplique de l'ancien, mais il faut avoir la même ambition sur le plan architectural, humain et social.